Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter la théorie de l'information de Shannon et Weaver. Cette théorie peut nous aider à comparer l'efficacité de différentes technologies pour transmettre l'information. Des gestes non-verbaux sont-ils plus efficaces qu'une conversation en face à face? Devrions-nous abandonner l'utilisation des documents écrits? Pour répondre à ces questions, dans cette vidéo, je vais décrire comment Shannon et Weaver entendent la communication. Nous allons utiliser leur théorie pour modéliser la transmission d'informations avant d'identifier deux concepts qui expliquent la diminution de l'efficacité de la transmission. Selon Shannon et Weaver, la communication est la transmission de messages sur de grandes distances. À leur époque, on utilisait des technologies comme ces poteaux télégraphiques pour envoyer des messages. J'imagine que vous n'avez jamais vu un télégraphe, un outil inventé au 19e siècle pour envoyer des messages rapidement. Voici un exemple. Le télégraphe est une bonne métaphore pour la théorie de l'information, parce que l'objectif principal du modèle de Shannon et Weaver est de déterminer si le message transmis est le même au départ et à l'arrivée. Pour ce faire, il faut mesurer et comparer les messages. Nous allons utiliser une situation très familière pour décrire les éléments de leur modèle et pour décortiquer les étapes dans la transmission d'un message. Claudia! Allô, Christine? Claudia! Tu m'entends? Es-tu là? Es-tu là? Skype ne fonctionne presque jamais. Es-tu là? La source d'information produit un message. L'émetteur transforme le message en signaux. Le canal est le moyen utilisé pour transporter les signaux. Le récepteur reconstruit le message à partir des signaux. La destination est la personne à laquelle le message est envoyé. Pendant ce processus, la transmission du message peut être perturbée par du bruit. Si nous utilisons le modèle pour analyser ce qui s'est passé dans l'appel Skype raté, nous pourrions dire que mon cerveau était la source d'information. J'avais l'idée de parler avec Claudia à distance. L'émetteur dans ce cas était le microphone qui a transformé le message vocal. Le message émis était « Claudia? Claudia, es-tu là? » Le canal était l'air ou les ondes magnétiques, comme vous voulez. Nous entendons que le message n'était jamais reçu ou qu'il était incompréhensible parce que les mots n'étaient pas clairs. Le récepteur était son ordinateur et elle était la destination. Où se trouvait le bruit? Peut-être le message était perturbé par une tempête de neige. Le problème était le canal. Nous allons utiliser le modèle pour analyser une interface pour aider les personnes en situation de handicap à accéder aux services gouvernementaux en Australie. Au lieu d'envoyer des lettres rédigées dans un langage bureaucratique incompréhensible, le gouvernement a proposé d'utiliser l'intelligence artificielle pour rendre les services plus accessibles. Les clients vont interagir avec un avatar qui s'appelle Nadia. Comme vous pouvez voir dans la photo, la voix de Nadia est celle de Cate Blanchett. Pouvons-nous reconstituer le schéma de Shannon et Weaver pour décrire le problème auquel le gouvernement faisait face avant la création de Nadia? La source d'information est le gouvernement, et plus spécifiquement le bureau d'assurance pour les personnes en situation de handicap. L'émetteur qui transforme l'information en signaux est un logiciel qui génère des lettres officielles. Le signal dans ce cas est « Vous êtes admissible aux avantages suivants ». Le canal utilisé pour transporter les signaux est le service postal. Le signal reçu pourrait être différent que le signal émis. Comme beaucoup de documents gouvernementaux rédigés en langage bureaucratique, nous pouvons imaginer que le message n'est pas facile à comprendre. Le récepteur est l'individu qui lit la lettre, possiblement pas le client. La destination est le client, la personne en situation de handicap. Nous allons à l'instant identifier ensemble les sources de bruit potentielles. Peut-être le service postal perd la lettre. Le problème est le canal. Si le texte est impossible à déchiffrer, le bruit touche au signal reçu. Si la personne qui lit la lettre n'est pas capable de la lire, par exemple si elle est aveugle, le bruit se trouve sur le plan du récepteur.
On peut se questionner si l'utilisation de Nadia améliore cette situation. La source d'information continue d'être le bureau d'assurance, mais maintenant l'émetteur est Nadia. Imaginons qu'elle émet le message suivant. Comment puis-je vous aider? Posez-moi des questions. Lorsque Nadia émet le signal « Comment puis-je vous aider ?» Posez-moi des questions. Quel est le canal? Bravo, le canal est le web. Maintenant, pourriez-vous me dire quel est le signal reçu? Le signal reçu en langage naturel sera le même que le signal émis. Comment puis-je vous aider? Posez-moi des questions. Enfin, êtes-vous en mesure d'identifier le récepteur? Le signal verbal et visuel se rendra à l'ordinateur et se présentera sur la caméra vidéo du client. Nous pouvons comparer les deux systèmes de transmission d'informations en regardant les objectifs du modèle de Shannon et Weaver. Le premier objectif était d'augmenter la vitesse de transmission du message. L'Internet est plus rapide que le service postal, donc Nadia est supérieur. Le deuxième objectif était de diminuer les pertes en cours de transmission. Avec l'ancien système, nous avons repéré 3 sources de bruit: le service postal, le langage bureaucratique et le signal mal adapté au récepteur. Avec Nadia, les possibilités de bruit ont diminué. Seulement un mauvais fonctionnement de l'Internet pourrait empêcher une bonne transmission. Pourquoi Shannon et Weaver étaient-ils si préoccupés par le codage? Il faut savoir que Shannon était étudiant en génie électrique et en mathématiques dans les années 30. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était cryptographe pour les services secrets de l'armée. Il est alors chargé de localiser dans le code ennemi les parties signifiantes, cachées, au milieu du brouillage. Après la guerre, Shannon était auteur d'un livre sur sa théorie mathématique de l'information, écrit avec un ajout de Warren Weaver, son supérieur dans les services secrets. Il est devenu professeur au Massachusetts Institute of Technology de 1958 à 1978 et employé au laboratoire Bell de 1941 à 1972, encore intéressé par la transmission efficace de l'information. Shannon a identifié 2 problèmes clés. Le premier problème était l'existence d'un haut niveau d'incertitude où nous avons trop d'informations. Attention! Ici, il n'utilise pas le concept d'information dans son sens commun. Dans son livre, il explique que l'information est ce qu'on pourrait dire ou la liberté de choix dont on dispose lorsque l'on sélectionne un message. Par exemple, si quelqu'un a écrit son numéro de téléphone sur une serviette dans un restaurant, il est fort probable que l'écriture sera difficile à déchiffrer. Quel est l'avant-dernier chiffre? Vous avez plus d'un choix, n'est-ce pas? Le chiffre pourrait être un 2, un 3, un 6, un 8, un 9 ou même un 0. Si vous voulez l'appeler, vous avez beaucoup trop de choix, ce qui augmente l'incertitude. En plus, la transmission du numéro de téléphone de votre ami potentiel manque de précision, parce qu'il y a plus d'informations reçues qu'émises. Pour bien comprendre le concept d'information, utilisons un autre exemple, celui de la plongée sous-marine. Ici, la capacité du canal physique est très limitée. Nous ne pouvons pas parler facilement sous l'eau. Cette limitation a mené à la création d'une série de gestes non-verbaux pour transmettre des messages indispensables avec votre partenaire de plongée, montant, descendant, danger, entre autres. Dans ce cas, il n'existe pas d'autre choix pour s'exprimer. L'information étant très limitée, l'incertitude est minimisée et la transmission du message est plus efficace. Le deuxième problème qui diminue l'efficacité de la transmission est la répétition inutile d'informations, ou ce que Shannon appelait la redondance. Fréquemment, nos messages contiennent beaucoup de superflu à cause de la structure de la langue qu'on utilise ou des exigences des conventions sociales. Faisons un exercice pour voir la redondance en pratique. Voici un extrait de la 4e de couverture du roman suédois « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » par Jonas Jonasson. J'ai supprimé au hasard chaque 7e mot. Mettez la vidéo en pause et remplissez les blancs. Comparez vos réponses avec celles de l'éditeur. Probablement, vous avez deviné la plupart des réponses parce que vous comprenez la structure du français. Cette information utilisera une bonne partie de la capacité du canal,
sans ajouter beaucoup de valeur. Cette vidéo vous a présenté la théorie de l'information de Shannon et Weaver. La théorie offre une modélisation visuelle de la transmission d'informations à distance, en utilisant par exemple un télégraphe, l'Internet ou la téléphonie. En plus, la théorie offre 2 pistes pour expliquer ce qui empêche une transmission efficace du message. Premièrement, trop d'informations, ce qui crée de l'incertitude, et deuxièmement, la redondance, qui réduit la capacité du canal de transmettre ce qui est utile. C'est ce qui met fin à notre capsule Théorie de la communication en tant que transmission selon le modèle de Shannon et Weaver. À une prochaine capsule!